Bienvenue à notre podcast La foi et le travail, podcast qui consiste à parler de l'intégration de notre foi dans notre travail de tous les jours. On se pose des questions sur la place des dieux dans le travail que nous faisons tous les jours. Notre travail compte-t-il pour Dieu? Notre travail a-t-il sa place dans la grande mission de Dieu? L'activité qui prend le plus de notre temps éveillé compte-t-il pour la grande mission de l'éternité? Donc, ce sont des questions que nous allons nous poser de temps en temps avec des invités. Et des fois, nous aurons aussi des enseignements sur ces mêmes sujets, sur la question de notre foi, dans notre travail. Et en ce jour, j'ai un invité spécial, un invité que j'aime, quelqu'un que j'ai appris à connaître depuis quelques années maintenant, Philippe. Bonjour Philippe, Bonjour Patrick. comment vas-tu en ce jour? Très bien, très bien. Ah, ça se voit. La dernière fois qu'on a parlé, je me souviens, tu allais faire la moto avec les amis, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est très bien passé. Tu On aimes a bien la passé. moto, hein? Ouais, c'est vrai que la moto est une de mes passions. Ah oui, ça c'est très bien. Très... Je me souviens, juste après avoir parlé avec toi, tu m'as parlé de la moto et j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu ton épouse sur la moto et je me suis rendu compte que vous n'étiez pas très loin de là où nous étions. On est allé chercher le soleil au sud et j'ai vu que vous n'étiez pas très loin et j'espère que ça vous a fait du bien Ouais, de vous reposer un peu aussi ça nous a avant fait de du bien. Et revenir. puis les paysages sont tellement magnifiques, c'est aussi l'occasion de voir cette nature en grandeur Ah qui ouais. est absolument magnifique. Et le plus, on a eu de la chance, on a eu du beau temps, donc c'était vraiment sympa. Les gorges du Verdon, Ah ouais, ah, voilà, mais ça c'est très bien. Ah oui, c'est c'est vraiment vrai. très bien. C'est vrai. C'était pas vraiment du bon temps à Paris à ce moment-là, mais c'est bien, c'est bien. Alors tu peux nous dire en quelques mots qui est Philippe? Alors, je m'appelle Philippe Louveau, je suis chrétien, je suis marié. Ouais. Mon église est l'église protestante évangélique de Conflans-Sainte-Honorine. Puisqu'on va parler de travail, je me présente d'un point de vue professionnel. Je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je Mhm. travaille donc pour une compagnie d'assurance et j'accompagne des intermédiaires sur le sujet des assurances de personnes. Mhm. Voilà, mon but est de les accompagner, de les former, de les accompagner avec des clients, de faire des projets, de faire des études et puis de les assister dans le cadre de leur gestion quotidienne. Ah oui, ça c'est très bien, intéressant. J'aime ce que tu fais. Pardon? J'aime bien ce que tu fais. Et tu l'as dit, tu es membre d'une église, Saint-Honorine, fait d'Arconflans, église évangélique protestante de Conflans, Sainte-Honorine. Hmm. Et comment t'es venu au Seigneur? Tu peux nous parler un peu de ton témoignage? Alors, oui, alors je suis né dans une famille chrétienne. J'ai Mhm. donc reçu une éducation chrétienne jusqu'à ma première communion. Et puis, à la suite de ça, je me suis un petit peu détourné de la parole et de Dieu, Ouais. et j'ai vécu pendant quelques dizaines d'années comme un homme, je dirais, dans le monde, Ouais. avec ce que cela veut dire. Mhm. Euh, En fait, au travail, j'ai rencontré une collègue de travail. Cette collègue de travail, dans un premier temps, nous avons sympathisé ensemble. Mhm. Et puis, elle m'a parlé de sa foi en Jésus. Ouais. Et donc, cet aspect m'a bien sûr interrogé, m'a rappelé aussi des souvenirs, mais m'a interrogé et m'a intéressé. Et elle m'a un jour proposé de participer à un culte à l'église de Conflans. J'y suis allé. Quelque chose de spécial a résonné en moi Mhm. à cette occasion. Et j'ai trouvé à cet instant-là un endroit qui m'apportait quelque chose que j'avais perdu d'une certaine manière Mhm. et qui m'a incité en quelque sorte à la fois à, à aller plus en avant et petit à petit à découvrir Jésus et et à être dans une foi profonde. Voilà. Ah, mais ça c'est très bien. Quelque chose qui a attiré mon attention au travail, collègue. Mm. Elle te parle de sa foi. C'est permis de parler de sa foi aux collègues au travail? Alors,
il y a rien qui l'interdit. Bien sûr, c'est à la discrétion de chacun. Ouais, Et en fait, ça s'est passé, mais ça s'est pas passé lors de notre premier. c'est vrai. C'est-à-dire que c'est quelque Première chose rencontre. qui se fait petit à petit. C'est quelque chose qui se fait en Oui, confiance partagée. Et après, rien n'interdit. D'un point de vue, à partir du moment où on fait pas de prosélytisme en c'est quelque vrai. sorte, C'est vrai. rien n'interdit de pouvoir parler de sa Mm. foi au travail. Au travail. Et en fait, c'est ces discussions-là qui m'ont ouvert Ouais. et qui m'ont d'une certaine manière entraîné vers Jésus. Ça, c'est très bien. Je suis content. Ça rentre bien dans cette conversation de la foi et du travail, l'intégration de notre foi dans notre travail de tous les jours, parce que là, je vois une collègue qui vit pleinement sa vie chrétienne et qui, quand elle a l'occasion de parler avec quelqu'un et qu'elle trouve que, bon, il y a quand même une relation qui s'est forgée, elle peut partager sa foi Mhm, dans un contexte qui lui permette de le faire, qui aussi n'affecte pas son travail et mhm, qui ne pose pas des pressions sur cet autre collègue. Je me dis que c'est en fait à ça qu'on est appelé en tant que chrétien, pas de forcer notre foi à quelqu'un, ou bien d'utiliser le temps du travail pour commencer à prêcher, à évangéliser. Ce n'est pas ce que votre collègue a fait. Elle a juste dans des moments de partage, mhm. partager et parler de sa foi. Et c'est d'ici que je m'aimerais rappeler peut-être à nos auditeurs et téléspectateurs que dans le code du travail en France, il y a quand même cette permission, cette liberté des convictions, Mhm, cette liberté des religions de croire ou de ne pas croire. mhm, Mais dans cette liberté, il y a quand même deux aspects. Il y a cette liberté de croire, cette liberté des convictions qui est absolue. mhm, Mais il y a maintenant la liberté de manifester sa foi ou ses convictions, mhm. qui celle-ci peut être régie par certaines lois internes, le code de conduite dans des entreprises, pour ne pas peut-être faire du prosélytisme comme tu l'as dit, mais aussi affecter le travail qu'on est censé faire, parce qu'au travail, on y va pour travailler, pas pour prêcher. Mhm, mhm, Bien qu'à un certain moment, il faudra qu'on ait l'occasion de le faire. mhm. Je suis vraiment content de voir que dans votre contexte, toi et ton collègue, ça s'est bien fait et elle a partagé sa foi et t'a intéressé et au point même de t'inviter à l'église Mhm, et que tu sois venu. mhm, 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 mhm. Ça a été un cheminement petit à petit. Ça s'est pas fait en un jour, ça s'est pas Mhm. fait en une semaine. Ça a été à la fois une relation de travail dans un premier temps, d'amitié dans un deuxième temps, qui Ouais. nous a conduit d'une certaine manière à nous dévoiler l'une et l'autre en Ouais. quelque sorte d'une manière différente. C'est Mhm. vrai que comme tu le disais, voilà, on passe à peu près un tiers de notre journée au travail Ouais. et de ce fait, je veux dire, le travail comme l'école, c'est aussi Mhm. un lieu de rencontre, un lieu de convivialité, un lieu avec des amis, un lieu où peut naître aussi l'amour. Ouais. C'est quelque chose d'important et donc ça fait partie de notre vie et il n'y a pas de raison d'une certaine manière d'exclure notre foi Notre foi. par rapport à ce travail. Je vois mal l'idée d'être chrétien et de respecter d'une certaine manière la parole quand je suis chez moi, Mhm. quand je suis à l'église et puis Au j'aurais travail, une attitude différente dissident. au niveau du travail. Mhm. Ça serait pas conforme en quelque sorte à ce que notre Dieu nous dit. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très important. Et cela, ça me pose peut-être à poser une autre question. Je me dis, maintenant que tu as retrouvé ta foi, ta relation avec le Seigneur, cette nouvelle vie que tu mènes avec le Seigneur, a-t-elle affecté la manière dont tu fais ton travail ou bien même le travail que tu fais tous les jours? Parce Mm. que c'est le même travail que tu faisais avant de rentrer dans cette relation avec le Seigneur. C'est le même travail que tu continues à faire aujourd'hui. Mm. Mais le fait de rencontrer le Seigneur, de commencer à marcher avec lui, a-t-il affecté le travail, déjà le travail que tu fais et la manière de le faire? Alors, je dirais obligatoirement et heureusement Hmm. d'ailleurs. Hein. J'ai un verset que je vais te citer qui est assez emblématique. C'est Colossiens 3, verset 17, qui dit Et quoi que vous fassiez, Hmm. en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur,
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Je crois que c'est assez emblématique quand l'apôtre Paul nous parle de ces différentes paroles ou en œuvre, il en décline aucune en particulier. Ouais. Et donc, comme il en décline aucune en particulier, je dirais que voilà, se reposer ou travailler, faites tout au nom du Seigneur. Auparavant, dans ma mission, j'ai une mission de conseil et une mission de préconisation de solutions. Ma doctrine entre guillemets en tant qu'humain était de dire ne conseille pas ou ne fais pas acheter à quelqu'un quelque chose que tu n'achèterais pas ou que toi-même tu ne ferais pas. Yeah. Je trouve que à partir du moment où on intègre en plus faites tout au nom du Seigneur, il y a une responsabilité encore plus importante que celle qui était ma base de réflexion à l'origine. Faites tout comme pour le Seigneur. Et donc ça veut dire que automatiquement ça implique une réflexion et une responsabilité supplémentaire par rapport en quelque sorte à tout ce que je fais dans mon quotidien. Faites tout comme pour le Seigneur. Je me souviens, j'ai utilisé la même phrase il y a peut-être quelques jours et je demandais aux amis avec qui je parlais, je lui ai dit mais qu'est-ce qui n'est pas dans le tout? Rien du tout. Donc, c'est tout ce qu'on fait, qu'on les fasse comme pour le Seigneur. Et moi, je pense que ce qui change, c'est cet état d'esprit, cette attitude, quand on sait qu'on ne les fait plus que pour son employeur, qu'on ne les fait plus que pour son client, qu'on ne les fait plus que pour soi ou pour gagner de l'argent. Mais on les fait pour le Seigneur. On se dit, au-delà de rendre compte à son employeur, au-delà de rendre compte peut-être à ses superviseurs, il y a aussi un Dieu qui nous regarde. On le fait dans la présence de Dieu, sous le regard de Dieu. Et du coup, si on les fait pour Dieu et qu'on aimerait plaire à Dieu ou apporter quelque chose dans ce que Dieu est en train d'accomplir sur la terre, je pense que ça changerait tout. Et même la manière de faire. Je ne vais pas me laisser corrompre pour le Seigneur. Je ne peux pas voler pour le Seigneur. Je ne peux pas maltraiter mes clients, peut-être mes collaborateurs pour le Seigneur. Si je le fais pour le Seigneur, ça crée quand même des limites, un cadre pour le travail que je fais tous les jours. Et j'aime comment tu as ramené ces passages dans la réalité de tous les jours. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Et souvent, ou des fois, on ne pense pas au Seigneur quand on les fait. C'est vrai. Donc, c'est intéressant quand même d'être intentionnel, c'est dire, ça aussi, je le fais pour le Seigneur. Et quand je le fais pour le Seigneur, je reconnais, je réalise aussi sa présence à mes côtés quand je suis en train de le faire. C'est ce qui change. C'est ce qui fait la différence et ce qui apporte aussi le plus. En fait. C'est ce qui apporte le plus. Et c'est ce qui donne aussi un peu un sens qui va au-delà de moi. À ce que j'ai fait. Si je me dis que je le fais pour le Seigneur, donc c'est quelque chose qui va au-delà de ce que moi je suis, au-delà de ce que je fais. Il y a le Seigneur qui a son compte dans ce que je suis en train de faire tous les jours. Mais écoute, Philippe, je suis très, très surpris de voir que tu as quand même bien, comment dire, développé ou même penser à la manière de travailler et de tout faire pour le Seigneur, alors que ça fait pas très longtemps que tu sois revenu que tu es revenu dans ta relation avec le Seigneur. Et j'ai appris à te connaître depuis quelques années, comme je l'ai dit. Une chose que j'ai remarqué, tu aimes apprendre. Tu aimes apprendre. Tu te rappelles dans quel contexte on s'est rencontrés, en fait? On s'est rencontrés, Patrick, pour la préparation de mon mariage. Ah oui, c'est vrai. Et c'était les premières fois où on s'est côtoyés. Ouais. C'est toi qui en tant que pasteur nous a accompagnés dans cette préparation. Et c'est vrai que cette préparation de mariage a été a été une chose importante pour moi parce que en fait grâce à cette préparation je me suis ouvert aussi beaucoup et rapidement en quelque sorte à tout un tas de choses qui font partie de la parole et qui sont essentielles.
Ah oui, c'est vrai. Et une chose que j'avais remarqué pendant ce moment de préparation au mariage, parce qu'on faisait des études bibliques des préparations au mariage ensemble, j'aimais beaucoup tes réponses, mais aussi ta curiosité par rapport à la parole de Dieu. Et juste après le mariage, j'apprends que tu veux faire la théologie, tu t'inscris, tu commences à faire des cours de théologie. Et la question que tu me poses, Philippe, il va devenir pasteur. Pourquoi il fait la théologie? Qu'est-ce qu'il compte faire avec tout ça? Tu veux nous en parler un peu? Alors, devenir pasteur est une responsabilité Je te dis, énorme et on n'est jamais prêt pour ça. je m'en sens ni la capacité ni la légitimité Ah ouais. aujourd'hui. Et en fait, enfin cette idée ne peut pas être une idée à mon sens humaine en quelque sorte. Mhm. Il faut que ça soit un appel. Et donc Mhm. je considère en quelque sorte que voilà, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Ceci dit, Mhm. ma soif de découvrir en quelque sorte la parole, c'est aussi de mieux connaître mon Dieu, de Ouais. mieux connaître en quelque sorte la parole, afin de pouvoir le servir à l'endroit où je serai. Et pour moi, par ma formation, je veux dire le fait de suivre un cursus, le fait de suivre des cours, le fait de travailler, de Mhm. lire des livres, bah voilà, c'est quelque chose Mhm. qui, c'est une formation un peu Ouais. accélérée et c'est ce sont des besoins et je suis persuadé que euh, au moment opportun, euh, j'aurai en quelque sorte l'appel Mhm. et le Seigneur me donnera l'appel qui me permettra de me destiner à une fonction pour aussi à mon niveau développer son royaume. Voilà, Ça, c'est c'est très mon souhait, c'est mon intéressant. désir et c'est pour ça que je vais dans ce sens d'études pour progresser, pour avancer Mhm. et pour essayer d'être d'apprendre Ouais. le mieux possible cette parole. Ça, c'est très intéressant. Tu l'as dit, c'est, tu aimerais connaître la parole de Dieu pour mieux servir là où Dieu te place. Mm. Et au travail, dans tes relations avec les amis, tu penses que cette connaissance te sert mieux, en fait, à mieux servir parce que j'ai appris que dans mon parcours, j'ai appris qu'on ne sert pas Dieu qu'à l'église, Mhm. qu'en tant que pasteur ou chantre, adorateur ou tout ce qu'on peut faire dans le cadre de l'église locale, on peut servir Dieu même au-delà de ce cadre de l'église locale. Tu t'es senti au service des dieux en dehors de l'église, peut-être même au travail, dans le Mm. travail que tu fais tous les jours, en dehors du travail, avec les gens. Sens-tu que cette parole que tu apprends a apporté un plus, même dans tes conversations, dans ta manière d'être au service des dieux pour le... Ouais. Tout à fait. Mhm. C'est une manière, en quelque sorte, Mhm. de pouvoir, à l'intérieur de mon travail, de pouvoir, en quelque sorte, apporter des choses Mhm. euh, aux gens que je rencontre. Je travaille pour une compagnie d'assurance. Ouais. L'objectif d'une compagnie d'assurance, c'est de prévoir et c'est de garantir en quelque sorte des risques. Mhm. Alors souvent les assureurs n'ont pas forcément en quelque sorte bonne presse, Mhm. mais dans mon métier, je travaille sur les assurances de personnes et l'idée c'est de protéger et prévoir. Et ça, d'un point de vue la notion de protection est quand même quelque chose d'important Mhm. dans notre foi, protéger les autres. Ouais. Et en fait, cette mission, c'est de se poser la question que se passe-t-il suite à un arrêt maladie, en Mhm. cas de maladie ou en cas d'accident? Mhm. Quelle garantie j'ai? Comment je vais pouvoir couvrir ma famille? Que se Mhm. passe-t-il si cet arrêt se transforme en invalidité? Ouais. Comment est-ce que je vais continuer à vivre et à garantir en quelque sorte ma famille? Que se passe-t-il en cas de décès? Mhm. Et en fait, mon travail est assez simple. Il consiste à définir
quels sont les besoins en quelque sorte de mon client en étant à son écoute, de regarder les garanties et d'étudier avec lui les garanties dont il dispose, et s'il y a un découvert, de pouvoir pallier par une solution assurantielle une garantie. Et donc, après une carrière qui commence à être un petit peu longue, j'ai bien sûr pu constater en quelque sorte que la mise en œuvre de ces garanties était quelque chose d'important pour la protection en quelque sorte des personnes, et d'une certaine manière cadre aussi en quelque sorte à cette notion de protection qui nous est assurée et qui nous est donnée par Dieu et par Jésus. Et donc en fait dans mon travail au quotidien, j'ai cette mission de protéger. Alors pas comme Jésus, bien sûr. On Des est bien fois, il le d'accord. fait au travers des Mais humains, voilà. comme Donc, moi et toi. Ouais. et donc c'est ça qui aussi dans mon métier au quotidien me permet de pouvoir être en quelque sorte en accord avec ma foi. Ça, c'est très intéressant. D'être en accord avec ta foi et en fait, différentes professions, différents travaux ou travail demandent ou bien appellent aussi à différents défis. Hmm. On rencontre différents défis dans la carrière professionnelle dans laquelle on est. Et je ne sais pas si pour toi, tu rencontres des fois des défis qui vont un peu à l'encontre de tes nouvelles valeurs chrétiennes. Hmm. Ça t'arrive? Et si oui, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis ces moments? Alors, en fait, l'idée d'un point de vue général, c'est que bon, mon employeur, il juge mon activité par rapport à une production en chiffre d'affaires. Oui. Il juge ma productivité par rapport à un nombre de contrats. Mmh. Et donc, automatiquement, en quelque sorte, il faut pas qu'il y ait antinomie entre ce que je propose, d'une certaine manière, pour qui va venir d'une certaine manière remplir mes objectifs, et en fait il faut pas que mon conseil soit dévoyé à des fins personnelles. Ouais. Et en fait ce qui est important, j'ai la chance de travailler pour une société qui me laisse suffisamment d'autonomie pour Mmh. pouvoir en quelque sorte décider ce qui est bon pour mon client, et ne pas présenter en quelque sorte n'importe quoi. J'ai pas une pression en quelque sorte de ma hiérarchie Oui. par rapport à cette notion. Il faut qu'on fasse ci et pas autre chose. Et puis en ce moment, voilà, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Ce qui me permet, cette autonomie me permet justement de pouvoir en quelque sorte réagir en fonction de ce que je pense. Je te cite très rapidement un cas que j'ai rencontré il y a pas tellement longtemps. Il s'agit d'une cliente que je suis depuis des années, une cliente qui est âgée. Oui. Nos clients qui sont âgés ont souvent le souci de conserver leur train de vie, mais surtout aussi de prévoir et d'avoir du capital pour pouvoir prévoir la maladie, ou Ouais. pour pouvoir prévoir la dépendance, hein, qui sont des coûts qui peuvent être relativement importants. Et cette cliente nous a confié une grande partie de ses avoirs financiers. Et là, elle venait de vendre un appartement sur Paris d'un prix assez important, et elle me consultait pour un placement en quelque sorte sur ses contrats d'assurance vie. Mmh. C'est une cliente que je connais bien parce que je la côtoie depuis des années, et finalement ce que je lui ai proposé, c'était pas de faire un placement. Ah oui. J'ai eu cette possibilité de dire non. On va pas. Ce que je vous propose, c'est de pas faire Mmh. un placement. En fait, ce que je savais d'elle, c'était que euh, euh, elle avait une brouille avec un de ses enfants, et elle avait quatre petits-enfants. Et il y a deux de ses petits-enfants qu'elle ne voyait pratiquement plus. Mmh. Ce que je lui ai proposé, c'est de faire des donations, en quelque sorte, à ses petits-enfants. Et pour deux raisons. La raison principale, c'est que, dans un premier temps, pour moi, je trouvais que c'était un formidable moyen qu'elle se réconcilie à la fois avec son Ça, fils c'est et bien. à la fois avec ses petits-enfants. C'était le premier point. Le deuxième point, en quelque sorte, c'était de dire que d'un point de vue, allez, plus technique,
Ouais. en termes de fiscalité. Dans le cadre de la transmission, il valait mieux qu'elle transmette tout de suite, Ouais. en quelque sorte, plutôt que d'attendre. Et en fait, la solution que je lui ai proposée, la surprise dans un premier temps, elle s'est ralliée à cette solution-là. Du coup, c'était un conseil vraiment gratuit. Et en fait, moi, ce qui m'a touché, c'est que eh bien, elle s'est réconciliée avec ses petits enfants. Parce Ça, que c'est quelque très part, bien. c'est quelque chose qui était le plus important. Et puis moi, j'étais vraiment, même si j'ai pas fait de chiffre d'affaires entre guillemets ce jour-là, eh ben, d'une certaine manière, j'ai participé à un acte de, de, de pardon, à un acte d'amour. Des réconciliations. Et en fait, ça a permis une réconciliation qui a été vraiment extraordinaire. Et donc, quand je la vois aujourd'hui et qu'elle me dit ce qui se passe avec ses petits enfants, avec son fils, et en fait, ce qui a déclenché ça, bah, finalement, c'est quelque part le conseil qu'elle a suivi, mais qui n'avait rien à voir avec mon métier entre guillemets, Oui, puisque je me suis détaché du chiffre pour pouvoir axer vers ce qui me semblait être la meilleure solution pour elle et pour sa famille. Et ça, ça c'est bien. c'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur Hmm. que j'essaye d'exercer le plus souvent possible dans le cadre de mon métier. Ouais. Ça c'est intéressant et je vais revenir un peu déjà à cette question, mais pour clarifier une chose, elle est venue parce qu'elle voulait sécuriser son avenir. Penses-tu elle avait suffisamment pour son avenir, même après les donations qu'elle devrait faire à ses Mm. petits-enfants? Tu penses qu'elle avait assez pour quand même prévenir toutes ces choses qu'elle craignait? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, mon rôle a été, dans un premier temps, avant de lui Hmm. proposer la solution, de lui dire, voilà, vous en êtes ici. Ouais, Aujourd'hui, vous avez largement assez. ça c'est bien. Et que même, en quelque sorte, dans le pire des scénarios, Hmm. votre patrimoine actuel et vos engagements financiers, enfin vos moyens financiers suffisent Hmm. largement. Donc, bien sûr, on peut mettre encore plus. Oui, On peut mettre encore plus. oui, Il n'y a pas de problème et on fera comme vous voudrez parce que de toute façon, c'est vous qui décidez. oui. Maintenant, ne pensez-vous pas que, et là, en quelque sorte, un argument C'est qui très était bien. un peu à contrario Hmm. de l'intérêt premier que j'aurais pu d'avoir fait de faire une affaire. Et c'est en ça que je pense ce quelque part ce Hmm. détachement aussi est dû d'une certaine manière au fait que voilà, j'ai pas pensé à Hmm. moi, j'ai pensé à elle, ça m'est venu naturellement et Christ d'une certaine manière euh, influe sur ce style de décision et Hmm. ce style de choses. Et quelque part, je veux dire, être chrétien et Hmm. suivre la parole dans son métier Hmm. quotidien, c'est ça. C'est de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire en sorte d'accompagner mon prochain Oui. dans mon métier. Ça peut passer par une solution chez nous, mais ça peut aussi passer par un conseil qui est désintéressé. Et moi, je suis complètement à Hmm. l'aise par rapport à ça. Donc voilà, Ça c'est très bien. c'est un peu la chance que j'ai d'avoir une entreprise qui me permet aussi de faire ça. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Surtout que je vois, tu as fait ton travail. Parce que tu lui as montré un peu, tu l'as rassuré par rapport à ses craintes, par rapport à l'avenir. C'est le travail que tu es censé faire. Mais aussi, tu as rassuré une cliente Mm, mm, qui comprend que l'entreprise n'est pas là que pour faire des chiffres d'affaires, mm, mais que c'est aussi une entreprise qui s'inquiète de ma vie et mm, qui se rassure que je vais bien, qui me donne des conseils qui vont m'aider dans ma vie de tous les jours. Et ça, c'est très bien. Ça rassure, ça garde ses clientes qui sait que je peux faire confiance à cette entreprise qui me veut du bien, mm, qui ne veut pas que mon argent. mm, Et ça, mm, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et je te vois servir Dieu de cette manière-là. mm, Il y a Martin Luther qui disait, quand le Seigneur dit qu'il prend soin de nous, quand le Seigneur dit qu'il
qu'il nous nourrit, qu'il nourrit sa créature, c'est au travers des agriculteurs, c'est au travers de ces marchands, Mm. c'est au travers de toutes ces personnes qui interviennent que Dieu est en train de nourrir. Donc quand Dieu protège, quand Dieu pourvoit, c'est aussi Mm. au travers des conseils des gens comme toi et aussi des orientations que Dieu te donne dans des rencontres, quand Dieu dit qu'il est en train de réconcilier des familles, c'est aussi au travers des conseils comme c'est celui que tu as donné à ta cliente qui a apporté une certaine réconciliation dans cette famille. Mm. Et moi, je trouve que tu es en train de servir Dieu par ton travail et que tu es en train d'apporter un plus dans le bien-être des gens autour de toi, mais aussi des gens qui consomment ce que toi tu es en train de faire tous les jours. Et et là, ça me pousse à poser une question concernant l'intégration de la foi au travail. Penses-tu avoir tous les outils pour intégrer ta foi dans les travaux que tu fais tous les jours? Ou y a-t-il quelque chose que tu aimerais apprendre encore dans ces concepts de la foi et du travail ou de l'intégration de la foi au travail? Je pense que il y a beaucoup de travail à faire encore sur ce sujet. Je pense que l'Église en tant que telle a à nous apporter aussi cette notion de lien entre vivre sa foi et l'engagement en quelque sorte dans la vie dans la vie sociale, parce que l'idée en tant que chrétien est de pouvoir en quelque sorte vivre sa foi en rapport avec en quelque sorte cette activité de travail. Je trouve que le travail que tu fais aujourd'hui, Patrick, je sais que moi aussi tu travailles et tu travailles dur sur ce sujet-là au travers de ton travail universitaire. Oui, Le travail que tu fais grâce à ces podcast, podcasts ouais. permettent justement de à la fois de donner des exemples et d'inciter d'une certaine manière d'autres chrétiens à réfléchir à cette chose-là. Et je pense que l'Église en tant que telle, en termes de réflexion, a aussi beaucoup de choses à nous donner pour nous accompagner dans cette voie, parce que quand tu me demandes, il y a encore plein de choses à apprendre, il y a sûrement plein de choses que je ne fais pas, et justement, voilà, le champ en quelque sorte d'investigation et de progrès à mon niveau, mais aussi vraisemblablement au niveau de pas mal de mes frères et sœurs chrétiens est immense, je pense. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours un plus qu'on doit donner. Et l'Église fait un très bon travail à nous amener à marcher avec le Seigneur, à connaître le Seigneur. Et je pense que ça sera aussi important que l'Église se préoccupe aussi des choses que nous faisons en dehors de l'Église, ou en dehors du dimanche, lundi au vendredi, ce que nous faisons au travail, et qu'elle nous accompagne aussi dans ce que nous faisons tous les jours. Et ben écoute, ce n'est pas un nouveau concept, ce n'est pas une nouvelle doctrine, mais c'est ce que la parole de Dieu nous apprend tous les jours à vivre pour le Seigneur, toujours, mais à peut-être nous appeler à prendre conscience ou d'être intentionnel au service de Dieu tous les jours, euh, aussi dans notre travail. Et parlant du travail, j'ai une dernière question, Philippe. Penses-tu que le travail soit vraiment essentiel, soit important dans la vie de l'humain? La réponse est oui, parce que en fait, déjà, alors il y a quelque chose qui revient, c'est que Dieu dès la création confie en quelque sorte à l'homme le soin de cultiver et entre guillemets d'entretenir la terre en quelque sorte qu'il a créée. Donc c'est quelque chose qui revient, je dirais, de manière très importante dès le départ, dès Genèse, hein, Oui. d'une certaine manière. Après, la Bible parle beaucoup du travail. En travaillant, en quelque sorte, l'homme participe à l'œuvre de Dieu. En travaillant, l'homme met au service de la communauté tous les dons que Dieu lui a donnés. Ça, c'est vrai. En travaillant, l'homme permet de contribuer au bonheur
commun, parce que voilà. En travaillant, l'homme participe à la fondation du royaume de Dieu. Il me vient cette cette idée en même temps que je te dis ça, c'est l'apôtre Paul qui dit celui qui, alors c'est peut-être pas tout à fait les mots, mais celui qui ne travaillera pas ne mangera Qu'il ne mange pas, hein, pas. celui qui ne travaille pas ne mange pas, Ouais. et d'une certaine manière c'est cette chose-là, je veux dire le fait de ne rien faire Ouais. ne fait pas progresser en quelque sorte l'homme pour lui-même, mais ne fait pas progresser non plus le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que le travail est essentiel pour l'humain, à la fois en quelque sorte pour son utilité sociale, mais aussi pour l'utilité spirituelle et la progression du royaume de Dieu. Ça, c'est très bien, merci. J'aime comment tu es revenu depuis le début, parce que Dieu, au début, il s'est présenté vraiment comme étant un Dieu au travail, un Dieu qui travaille. Et même dans la création de l'humain, il avait en tête, bien pensé, le travail pour cet humain. Et ce que j'aimerais juste souligner ici pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, le travail existait avant le péché, avant la malédiction. Donc le travail n'est jamais fruit de malédiction ou résultat de malédiction. Le travail existait bien longtemps avant le péché. Et, et le travail est vraiment utile à l'humain. Et ça participe même dans la dignité de l'humain. Et le travail est essentiel pour la vie de l'homme et de la femme sur la terre. Merci beaucoup Philippe pour cette bonne conversation. J'ai beaucoup appris. J'ai gagné beaucoup. Merci d'avoir accepté de partager ton expérience, ton parcours, ta connaissance aussi. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour nos auditeurs. Et si oui, ça sera quoi? Tu aimerais dire? Dans un premier temps, merci à toi, Patrick, parce que je trouve que ton travail Ah, merci. ton travail nous permet d'avancer, nous permet de progresser, nous permet est à la fois utile dans le cadre de notre activité professionnelle, mais aussi dans le cadre de notre spiritualité. Et ça, c'est hyper important. Merci, Patrick. Merci à toi et merci à vous, auditeurs. Je sais que vous avez beaucoup appris, que vous avez reçu quelque chose. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas de nous écrire, de nous dire ce que vous avez pensé. Vous avez un témoignage à partager. N'hésitez pas. Nous sommes là pour nous édifier mutuellement et partager nos connaissances, nos expériences. Nous ne connaissons pas tout. Vous connaissez aussi des choses que nous ne connaissons pas et qui peuvent être utiles dans l'édification de beaucoup des gens autour de nous. Donc, n'hésitez pas de nous partager ce que vous avez appris, ce que vous vivez tous les jours. Philippe l'a dit, en citant la parole de Dieu. Dans tout ce que vous faites, faites tout comme pour le Seigneur, parce que vous allez rendre de compte au Seigneur. Alors, n'oubliez pas que vous êtes au service de Dieu dans tout ce que vous faites tous les jours. Merci et que Dieu vous bénisse.